Allô tout le monde, c'est Stéphanie pour la boutique à la carte. Donc, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec un test de produit. J'avais très hâte d'utiliser les aquarelles liquides de la compagnie Evryel et j'ai décidé de vous montrer deux projets utilisant différentes techniques afin d'exploiter ces nouvelles aquarelles liquides-là. Elles ont énormément de potentiel. Je ne peux que vous recommander de les acheter. À petit prix, c'est un excellent investissement. Donc aujourd'hui, on va utiliser entre autres les aquarelles liquides, un pinceau large ainsi qu'un pinceau à réservoir d'eau. Également un récipient avec petit, si on peut dire, contenant pour pouvoir contenir nos encres liquides, ainsi que deux ensembles d'étampes, soit Party Animals de Evryel et Rare de Lancome. On va utiliser également du papier aquarelle, ça va de soi, étant donné qu'on veut un papier qui va absorber tout le liquide qu'on va lui mettre dessus. Donc, j'utilise un papier de Arches, le Hot Press 140 livres, c'est ma préférence parce qu'il est très lisse et qu'il est assez blanc. Donc, c'est ce que je vais faire pour nos deux projets. Alors, tout de suite, on va commencer. J'ai coupé deux morceaux de carton parce que je vais faire mes deux projets de cartes simultanément. Donc, notre premier carton, on va l'adosser à une planche, quelque chose qui est assez rigide, avec du papier collant, donc du ruban, soit de construction, du ruban de peinture, quelque chose qui va se défaire facilement. Notre première technique aujourd'hui, c'est une technique avec le pinceau plat, une technique que j'adore qui consiste à en fait mouiller une partie du carton avec de l'eau propre. Puis ensuite, on va venir ajouter nos encres liquides sur cette surface déjà mouillée. Puis étant donné qu'elle est humide, l'encre va automatiquement réagir. Donc, ce qui est le fun avec les aquarelles, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Contrairement aux marqueurs à l'alcool, contrairement à d'autres méthodes de mise en couleur, avec l'aquarelle, je ne peux que vous le dire assez, c'est vraiment, on se laisse aller. Donc, c'est pas grave si c'est pas beau, on va toujours trouver une façon de corriger, de camoufler. Et les aquarelles, même si elles ont l'air très vibrantes, lorsqu'elles vont sécher, le résultat va être différent. Donc ici, pour notre premier projet, j'ai tout simplement humidifié ma surface avec un pinceau plat large et ensuite j'y été de façon très aléatoire avec trois couleurs. Donc j'ai sorti entre autres la couleur rouge foncé, le orange et le petit vert pâle qui est, je crois, lemongrass. J'en ai mis ici et là. Mes couleurs se sont mélangées ensemble et c'est ce que je voulais. J'ai fait attention que ça ne devienne pas un brun un brun d'un certain ton parce que je voulais garder quand même de la vibrance, je voulais pas que ça se mélange trop. Puis à un certain moment donné, j'ai trouvé que la couleur orangée était pas assez prononcée pour moi, donc j'ai été carrément avec la bouteille en ajouter sur ma surface humide. Il est important aussi de savoir que un fer à chauffer, un fer à embosser, pas nécessairement pas nécessairement un séchoir, va aider à accélérer le processus. Moi, je suis une artiste assez impatiente, donc quand je mets quelque chose de mouillé, je veux que ça soit sèche en un instant. Donc, un coup que j'ai fait ça, j'ai laissé de côté ma surface. Et pour notre deuxième fond, j'ai encore là pris un morceau de carton de Arches pressé à chaud, puis je l'ai apposé sur ma surface solide avec du papier de peintre, avec du ruban de peintre. Et dans ce cas-ci, j'ai vraiment pris la peine de laisser une belle grosse bordure parce qu'on va utiliser une technique qui est de fond sec à humide. Donc, on n'humidifie pas au départ parce qu'on va venir créer un genre de gazon et ciel. Puis, avec seulement trois couleurs, dont les échantillons sont ce que vous voyez présentement à l'écran, avec seulement trois couleurs, je vais réussir à faire toute ma scène. Donc, la première étape a été d'ajouter mon bleu foncé pour le ciel. Donc, j'ai commencé par le haut. Puis ensuite, étant donné que j'utilisais mon pinceau à réservoir d'eau, j'ai même pas eu besoin de changer quoi que ce soit. J'ai simplement, une fois la couleur apposée, j'ai pressé sur mon pinceau et j'ai été ajouter de l'eau pour que ça se dilue. Donc, on a une espèce de fondu qui se fait par lui-même
honnêtement, avec les aquarelles, vous n'avez pas besoin de travailler. C'est l'aquarelle qui fait le travail pour vous au complet. Ce qui est important d'avoir, c'est de l'eau, un petit pot d'eau propre ainsi qu'un papier absorbant pour pouvoir éliminer l'encre sur votre papier. Donc, j'ai mis mon bleu et j'ai fait sécher à plusieurs reprises pour pouvoir créer ma couleur, donc pour pouvoir l'accumuler sur le papier. Puis ensuite, j'ai mis mon petit vert pâle lemongrass, qui était ma première couche. J'ai fait sécher et j'ai été, par la suite, avec le celery, j'ai été ajouter le vert plus foncé seulement dans le bas de ma scène parce que c'est comme si on va être plus proche du gazon et ce qui va être plus pâle, c'est en s'en allant vers en profondeur. Et là, je vous montre qu'en retirant le papier peintre, donc le ruban de peintre, ça donne un super bel effet. Donc, j'aurais pas besoin de rajouter grand-chose pour faire ma carte. La carte est presque déjà faite par elle-même. Et je sors ma première étampe, donc vous allez me voir faire une mise en couleur avec les aquarelles. Bon, je dis tout de suite, je suis pas une professionnelle des aquarelles, j'ai justement acheté ces produits-là pour pouvoir m'améliorer, puis c'est ce que je trouve libérateur, c'est qu'avec l'aquarelle, étant donné qu'on n'est pas parfait, puis que c'est pas fait pour être parfait, ça enlève une espèce de sentiment d'urgence, puis de fondu, ainsi de suite. Donc, j'ai tout simplement étampé mon étampe avec une encre permanente. Donc, ici, c'est l'encre Archival Ink de Ranger. Mais vous pourriez également utiliser une encre hybride, soit celle de Tonic Studio, donc la Nouveau, ou encore celle de Little Darlings LDRS Creative. Les encres hybrides, c'est des encres qui sont super le fun parce que vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que c'est compatible avec les marqueurs à l'alcool ou avec les encres aquarelles. Ça va avec tout. Donc, un pad fonctionne pour tout le reste. Moi, ici, j'ai utilisé mon Archival Ink, mais n'importe quoi aurait pu faire l'affaire. Donc, en ayant étampé le tout, j'ai décidé que mon petit dinosaure de Lawn Fund serait dans les teintes de rosé parce que je me sentais un petit peu fantaisiste. Donc, première couche, j'y ai été très, très, très librement. J'ai mis une couleur partout. Ensuite, j'ai fait sécher à l'aide de mon fer à embosser. Puis, j'ai décidé ensuite de retourner et de créer ma couleur, donc de l'accumuler en ajoutant seulement de l'encre aux endroits où il y aurait nos zones d'ombre. Donc, c'est très, très, très léger. C'est pas fondu. On veut pas faire une œuvre d'art ici, là. On veut un effet aquarelle. Puis, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Ce n'est pas concret, c'est abstrait. Donc, une fois le tout fait, j'ai complété avec les écailles. Et hors caméra, j'ai entre autres décidé d'ajouter des petits picots avec un Sharpie blanc à mon dinosaure. Donc, vous allez voir sur la carte finale que le dinosaure est à picots. Je le trouve tout simplement adorable. Et juste en faisant le tout, donc en ayant créé un fond humide avec de l'encre liquide, puis ensuite en ayant créé un fond sec avec de l'encre humide, puis en ayant fait une mise en couleur de petits personnages, vous venez d'avoir facilement 3 techniques pour rentabiliser vos petites encres liquides d'Avriel. Donc, je ne peux que vous les suggérer. C'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs. On peut faire des mélanges ensemble et on peut faire des fondus. Moi, je les adore. Et j'espère vraiment que la compagnie va acheter d'autres couleurs parce que je suis fan dès le départ. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'encre aquarelle, les fonds, autant pages que cartes, que mini-albums, il n'y a pas de limite. Par contre, si vous êtes vraiment fan des étampes de type personnage, donc pour faire soit des cheveux, soit de la peau, pour l'instant, la couleur peau va être difficile à obtenir avec les encres liquides d'Avriel. Par contre, on peut venir compléter avec des crayons aquarelles ou avec d'autres types d'aquarelles. Et c'est ce que je vais vous montrer sous peu dans une prochaine vidéo. Petit scoop comme ça. Donc maintenant, on est déjà rendu à la partie projet. Alors, j'ai tout simplement fait 2 bases de cartes en carton craft. Les bases sont de 4,25 de pouce de large par 11 pouces de long que j'ai plié à 5 pouces et demi.
pour avoir 2 cartes qu'on appelle de format A2, 2 cartes craft vraiment régulières. Et ce qui est important à savoir, c'est que, étant donné que votre papier aquarelle a reçu beaucoup de liquide, lorsqu'on la posait sur notre surface lisse, c'était afin d'éviter que le papier ne bombe. Bon, c'est sûr qu'on ne peut jamais l'éviter complètement, c'est pas grave. Moi, petit truc pour remédier à ça, j'ajoute justement de l'adhésif double face mousse ou un adhésif très très fort pour ajouter mon panneau à la base de carte. Comme ça, on va être sûr qu'il ne se tord pas, qu'il est très lisse et ça fait un super bel effet en ajoutant de la dimension si vous utilisez de la mousse. Donc, une fois mes deux panneaux, une fois mon panneau apposé sur ma base de cartes, j'ai décidé d'y aller avec un souhait qui venait de l'ensemble RAR de Landfam. Donc, le souhait s'appelle RAR means I love you in dinosaur. Donc, en français, traduction très libre, ça veut dire RAR veut dire je t'aime en langage de dinosaure. Donc, j'ai décidé de l'embosser et de le chauffer avec mon fer embossé avec de la poudre blanche. J'utilise la poudre Wow super fine. C'est ma préférée parce que justement, on n'a jamais de problème, ça ne va pas nulle part. Puis j'ai enlevé le statique avec une petite poudre EK Success. Donc, j'ai décidé de l'étamper puis de le séparer en 3 morceaux sur du carton noir qui vont venir s'apposer de façon superposée sur ma base de cartes. C'est un petit look cute, simple, facile, qui va bien détonner et qui va mettre en scène notre fameux fond dégradé sans problème. Donc, on a l'impression que c'est un beau ciel d'été avec du gazon et que notre petit dinosaure est en train de se promener. Puis, ça fait une carte qui est très versatile. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le sentiment de cet ensemble-là, excusez-moi. Vous pouvez utiliser un soit en français sans problème. Puis, étant donné que le petit ensemble RAR veut dire est à moins de 7-8 $, c'est vraiment un petit ensemble cute. Vous pourriez l'utiliser pour une fête d'enfant, pour juste dire un bonjour, ainsi de suite. Des fois, ça va vite de mettre en couleur, puis c'est ce qu'on apprécie. Donc, première carte, presque terminée. Je vais seulement ajouter quelques gouttelettes de nouveaux drops. Donc, la couleur, c'est Simply White. C'est un outil que moi, personnellement, j'adore. C'est des petites gouttes d'acrylique, de enamel, en fait, qu'on appelle, qui donne une petite touche et c'est pas cher. Deuxième projet, déjà, on va utiliser la matrice de découpe d'Avriel, justement, qui est Stitched Rectangle, donc qui va venir couper notre premier fond qu'on avait fait au départ. Et petit truc, encore une fois, si vous vous souvenez, lorsque j'ai fait mon fond, ma peinture, mon aquarelle a sorti un petit peu du cadre que j'avais humidifié. C'est pas grave, je vais venir corriger mon image, mon erreur en fait, en venant camoufler le tout. Puis si vous étiez vraiment motivé, avec un pinceau humide propre, vous pourriez faire retirer l'encre avec un papier essuie-tout. Donc, il n'y a vraiment jamais d'erreur en aquarelle, c'est vraiment le fun. Donc, ce premier panneau-là, on l'a découpé avec une matrice de découpe d'Avriel, comme je l'ai mentionné, pour qu'il va pouvoir aller parfaitement sur notre base de carte qui était déjà faite, la 4,25 de pouce par 5,5 de long. Puis ensuite, pour vous montrer justement que tout peut être camouflé, j'ai décidé de prendre un des souhaits de l'ensemble des tempes Party Animals de Avriel, puis de venir l'étamper sur une retaille de carton craft et de venir le placer de façon verticale afin de camoufler notre petite bévue qui était sortie. Donc, ni vu ni connu, en fait, il y a juste vous et moi qui le savez. Puis, la personne qui va recevoir ces cartes-là va l'adorer. Et comme on a déjà fait une technique de mise en couleur, j'ai décidé d'utiliser mes étampes, les super beaux ballons de clown qui me rappellent tellement des souvenirs d'enfance, avec mon encre Archival et de simplement profiter de mon fond coloré et d'apposer l'étampe avec de l'encre noire directement par-dessus. Aucune mise en couleur, c'est festif, c'est simple, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Rien ne vous empêche si vous voulez ajouter de l'ombrage, d'y aller sans problème. Moi, je voulais tout simplement faire un petit projet cute, simple, qui ne prend pas trop de temps.
Donc, une fois les ballons superposés, moi j'ai choisi le ballon de le petit chien, le chien à long cou qui ressemble à en fait une girafe, et le papillon. Je vais étamper les petites ficelle. Puis si vous trouvez que la ficelle sort de votre fond, ben il n'y a pas de problème, utilisez un papier retaille comme moi. Et si, admettons, là, vous avez à poser votre ficelle, puis vous vous êtes mal enligné, puis la ficelle ne touche pas au ballon, il n'y a rien qui vous empêche de prendre un petit stylo noir et d'aller compléter la ligne. Ou encore, ce que je vais vous montrer, moi, pour camoufler justement euh, mon, ma petite ficelle qui ne se rend pas jusqu'au bout avec l'étampe papillon, je vais tout simplement ajouter des nouveaux drops, puis venir les placer comme si ça va camoufler l'espace. Alors, rendu à cette étape-ci, étant donné qu'on a étampé tout notre beau monde sur notre panneau aquarelle, je vais ajouter de la mousse, du ruban adhésif 3D pour bien faire tenir mon carton sur ma base de carte. Je vais compléter avec quelques petites gouttelettes de nouveaux drops, tels que mentionné. Puis voilà, notre deuxième projet est fait. Donc, en dedans de 15 minutes, vous avez déjà 2 projets de faits, vous avez utilisé vos encres et c'est adorable. Donc, vraiment, ce ne sera pas la dernière fois que vous allez me voir les utiliser. C'est un projet que je vous recommande absolument. Au revoir!